Salut copain, salut toi. Salut. Donc moi c'est Ilia, j'ai 31 ans et le 30 octobre 2020, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé un petit peu ma vie. Est-ce que tu peux me raconter à quoi ressemblait ta vie avant cette rencontre ? En 2019, ma maman est décédée. Donc bon, c'était évidemment pas un événement facile, évidemment, vu que c'est la seule famille que j'ai, on va dire plus ou moins, et surtout que j'ai en Belgique. Bon, c'était évidemment pas évident. Et après, en fait, je suis arrivée dans une relation avec un gars qui était complètement taré. Donc relation Si tu complètement... Voilà, bisous, bisous. Donc complètement toxique. C'était un gars qui était pervers narcissique complètement, violent, enfin voilà, tout ce que tu veux. Ça a duré 8 mois. Ouais. Et en 8 mois, donc ça peut être très long comme ça peut être très court à la fois, il a vraiment bousillé ma vie. Ouais. Donc c'est sûr que c'était vraiment pas facile. Et voilà, donc ma vie c'était un peu compliquée. Ouais. À ce moment-là. Le reste de ta famille, il est où du coup ? Donc moi j'ai mon père en Australie Ouais. depuis 14-15 ans je pense. Donc j'ai toute ma famille du côté paternel qui est là-bas, pardon. J'ai de la famille au Canada et en Espagne. Ouais, donc loin quoi. Et du coup, ce mec toxique, il a eu, enfin, l'impact sur ta vie, c'était quoi, genre Ouais, donc lui, écoute, il m'a isolé de mes amis, il m'a fait douter de moi à fond, donc bon déjà j'avais pas une confiance de ouf, après comme un peu tout le monde tu vas me dire, mais... donc ouais, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de mensonges évidemment, et surtout ouais, une isolation totale quoi, quasi. Ouais. Donc, t'étais ouais. clouée dans cette relation. Ouais, c'est ça. Il y avait que lui. Maintenant, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, évidemment, mais quand t'es dans cet engrenage-là, parce que c'est fait subtilement, évidemment, tu vois, je me suis toujours dit, punaise, mais jamais, comment est-ce qu'on peut tomber dans un truc pareil ? Mais c'est fait de façon très subtile, Ouais. et ça peut vraiment clairement arriver à n'importe qui. Et Voilà. pendant cette relation, tu t'en rendais compte de ça ? Au début, non. Ouais. Au début, non, mais après, vu que c'était souvent des pétages de câbles complètement extrêmes, et du coup, j'avais quand même mes amis qui, heureusement, sont restés jusqu'au bout, parce que ça a beaucoup à la fin, ils laissent tomber, quoi. Qui me disaient, écoute, Elia, c'est pas normal, ça va pas. Et il y avait des fois où j'essaie de profiter d'un instant où il y avait une dispute pour me dire ok ça c'est fini quoi. Ouais. J'attendais ça, enfin c'est super triste quoi, j'attendais qu'il pète un câble pour avoir une excuse pour m'en aller quoi. Et à un moment oui voilà, c'était juste trop, et finalement c'est lui qui m'avait quitté, mais soit donc mais ça m'arrangeait. Finalement ça m'arrangeait, et c'était basta. Et cette rencontre, raconte-moi. Alors du coup bon, ça s'est terminé avec ce connard, et je reçois un message qui répond à une de mes stories sur Insta, et qui m'envoie un petit message genre un peu cucu, faut le dire. Je me dis, tiens, c'est qui ? Mais son prénom me disait quelque chose. Mais je me dis, non, c'est pas possible, ça fait 16 ans que je l'ai plus vu ce gars. C'est pas possible, quoi. Et surtout que sa photo de profil, c'était pas sa photo. Ah oui. Donc je pouvais pas avoir un indice, quoi. Ça faisait 16 ans que tu l'avais pas vu, Ouais. et tu lui avais pas parlé non plus sur les réseaux. Non. Et du coup, il m'a envoyé un message, et ah ouais, donc je réponds. Et puis, de fil en aiguille, on n'a pas arrêté de parler, quoi. Et en fait, c'était mon amoureux de secondaire. Et j'étais, dingue de lui, quoi. Ouais. Dingue. Mais tu me disais, t'étais dingue de lui, mais vous ne Ouais. l'étiez jamais dit. Non. Vous n'étiez pas en couple en secondaire. Ah non, donc on avait 12 ans à Berwood. On avait 12 ans, et mais j'étais vraiment folle de lui, quoi. J'avais des photos avec des cœurs, que j'ai retrouvées d'ailleurs, je vous montrerai si vous voulez. Avec des cœurs, et en fait, on formait un groupe d'amis, mais genre hyper fusionnel, machin. Ouais. Et en fait, lui, apparemment, on m'aimait bien aussi. Mais on s'était pas dit, parce qu'on avait 12 piges, on était tout gamin, et moi j'étais hyper timide, quoi, mais genre abusée. Et donc oui, on le savait pas trop. Et quand il a recommencé à te parler, dans les messages, vous parliez de ça ou pas ? Ouais, au début, je fais, mais non, mec, j'étais dingue de toi, tu le savais ça ? Il fait, ouais, moi aussi, en fait. Je fais, mais non. Donc du coup, on est parti un peu où on reparlait justement de nos profs d'école, machin, plein de souvenirs comme ça. Et du coup, j'ai retrouvé des photos de notre groupe de potes, machin, qu'on s'envoyait, quoi. Ah, très chouette. Ouais, c'était drôle, ouais. Et donc après, vous avez discuté pendant combien de temps ? Vous vous êtes revus, j'imagine ? On a discuté, je vais dire quelques semaines.
Parce que après j'ai chopé le Covid et voilà. Bon, on cherchait un peu, mais bon, ça se dragouillait quoi. Voilà, c'était subtilement bien fait. Et il m'a invité chez lui. C'était notre premier date, notre premier encart. Chez lui, qui a finalement duré tout le week-end. Et en fait, on s'est jamais quitté depuis, quoi. Ça a eu quel impact par rapport à ta vie d'avant, du coup, cette rencontre? Ah bah du coup... Maintenant, t'es encore... on est toujours ensemble. On est toujours ensemble. Déjà, c'était complètement inattendu. Enfin, déjà, de base, quand j'étais jeune, comme je disais... Enfin, ce gars, j'en parlais à ma mère, mais elle devait... Enfin, je pense qu'elle le sait. Bon, évidemment, j'avais parlé de l'autouyoute, là. Et en fait, il m'a énormément aidée, justement, à reprendre confiance en moi, parce que j'avais des réflexes vraiment bizarres où je devais toujours être rassurée, où je disais, ah ouais, ça va, je peux faire ça, je peux sortir, nanana, t'es sûre, ça te dérange. Et du coup, il m'a dit, ouais, évidemment que tu peux. Donc c'est vraiment une reconstruction. Et aussi, surtout, pendant toute cette période, donc au début, quand on s'est rencontrés, j'avais beaucoup d'insomnie, des angoisses, des choses comme ça. Et il m'a beaucoup apaisée par rapport à ça, physiquement et mentalement, où j'ai pu aussi retrouver du sommeil, être apaisée dans tout. Mais c'est surtout au niveau de la confiance en moi et en tout, quoi. La relation, la confiance qu'il t'accorde. Ouais, c'est ça, et redécouvrir finalement les petits bonheurs, les petits trucs, tu vois, les petits plaisirs que j'avais complètement oubliés, quoi. De base, j'étais quand même quelqu'un de jovial, machin... Ah, il pleut, super, je crois que je suis la seule personne de Belgique qui pleut, tout va bien. Mais tu vois, c'est des trucs que j'avais complètement omis. Et donc là, ça revient. Tu t'es retrouvée, quoi. Je me suis retrouvée, ouais. Et c'est pas facile. Tu l'as retrouvée, tu t'es retrouvée. Voilà, on s'est retrouvés. Et là, on a des beaux projets. Une bonne communication que je n'avais pas non plus avant. Et il m'apprend énormément de choses, quoi. Bon, si on tombe dans un engrenage... je vais dire peut-être dégueulasse avec quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Voilà, il y a aussi toujours évidemment des signaux d'alerte et des choses comme ça. Mais d'écouter son entourage, je dirais. Voilà, d'écouter, parce que, et heureusement qu'ils étaient là. Parce que, essayer de quand même s'en écarter le moins possible, même si j'imagine c'est ça. Pas évident. Non, c'est ça. Et surtout, justement, peut-être plus alors pour l'entourage, je dirais aussi. De pas laisser tomber, pas brusquer, et voilà, mais ça peut clairement arriver à n'importe qui. Et que si vous avez peut-être un amoureux d'enfant, que ça peut toujours arriver. Toujours je pense que je suis bien placée pour dire que voilà. Merci. Écoute, avec plaisir. Avec plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Et si tu as une histoire à me raconter, tu peux me contacter par mail, c'est telmeparletro@gmail.com, ou sur Instagram, c'est telmeparletro aussi. C'est facile. Voilà, clap de fin.